Société Sakassou. Tournée d'une délégation des parlementaires. Il est question de constater l'état d'avancement du processus de réconciliation dans le Walebo. Société Mbato. Journée internationale des coopératives. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Ouloto, invite les femmes à fédérer leurs efforts. Bouaké Développement. Le maire présente les maquettes des marchés d'Aouniassou et de Bouaké. Guibo Youssouf Nicolas compte permettre à tous de contribuer au développement de la cité commune. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition tournée d'une délégation de parlementaires à Sakassou. Il est question de constater l'état d'avancement du processus de réconciliation dans le Walebo, le reportage de Charles Tato. Voir, écouter et prendre en compte les préoccupations des populations qui n'ont pas été encore solutionnées depuis la crise de 2011. Cela afin de les porter là où des solutions peuvent être trouvées. C'est le sens de cette visite effectuée à Sakassou par les députés membres de l'Union interparlementaire de Côte d'Ivoire. Il y a une volonté générale d'aller à la cohésion sociale, de renforcer cette cohésion sociale. Évidemment, le député étant le représentant des populations, nous avons recommandé qu'il y ait une plateforme qui se mette en place dans toutes les localités où nous passons. Nous recommandons cela. Des rencontres d'échange avec toutes les couches sociales ont marqué leur séjour. Et il ressort de toutes ces rencontres que de gros freins retardent encore la reconstruction du tissu social malgré des efforts déployés. Par exemple, la récurrence des conflits éleveurs agriculteurs, l'accentuation de la tension dans le domaine de la pêche, le foncier rural et la rancœur liée aux sacrilèges commis sur le pouvoir royal et ancestral. Des aspects qui pourraient remettre en cause la stabilité dans la région. Les parlementaires ont fait des propositions pour la réduction de ces conflits et tensions dans le Walebo. Une démarche très appréciée par les autorités locales. Cette sommité des députés venue pour écouter, voir les avancées au niveau de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, toute la population est heureuse. Nous allons nous remettre encore la tâche, faire d'autres réunions de sensibilisation pour vraiment apaiser tous les cœurs. Notons que cette mission des parlementaires s'inscrit également dans le cadre du renforcement des actions de cohésion sociale menées pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Dans le domaine de l'éducation, plus de 35 millions de francs de matériel informatique pour renforcer les capacités des structures d'éducation dans la région du Mokhonou. C'est un don du conseil régional. Il a été remis aux responsables du système éducatif de la région le 20 août 2015. C'était à Mbato, en présence de Anne Désiré Ouloto qui présidait la journée internationale des coopératives de femmes. Le reportage de Léon Broukwame. Du matériel informatique, plus précisément 65 ordinateurs complets pour environ 35 millions de francs CFA remis à la DRENET. La directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique devra équiper de ces machines les structures sous tutelle. C'est un don du conseil régional pour renforcer les capacités administratives et pédagogiques des établissements scolaires du Mokhonou. Ce matériel informatique est un appui salvateur selon la première responsable du système éducatif dans le Mokhonou. Il vient inscrire la région à l'ère de la révolution numérique pour révolutionner les résultats scolaires du Mokhonou. Cette année, au CEP, nous avons eu 82%. Au BPC, nous avons eu 55,55%. Et au bac, nous avons eu 35,65%. Au moins 50% de réussite au baccalauréat en 2016. L'objectif est réalisable toujours selon Dion Solange. La DRENET invite à poursuivre le tandem avec le conseil régional. Sortie de la première promotion des élèves de l'école familiale agricole, c'est à Yuassou, dans la sous-préfecture de Yébounois. L'EFA a pour rôle de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux. Ouattara Geneba, reportage, commentaire, Léon Broukwame.
Fin de formation au métier de l'agriculture pour 12 jeunes filles originaires des villages de Pendikro, Koukrotier et Adjouassou dans la région de Gbeke. En 3 ans, ces nouveaux diplômés dont l'âge varie entre 17 et 28 ans ont également reçu des formations dans des disciplines additionnelles, couture, pâtisserie, coiffure. Promoteur de leur formation, l'école familiale agricole en abrégé EFA pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes ruraux. L'élève qui sort de l'EFA connaît au moins 6 métiers et là, partout où il se retrouve, il a la possibilité de se créer une activité pour pouvoir se prendre en charge. Vraiment qu'on ait de l'aide pour que nos EFA puissent vraiment fonctionner. Dans notre plan, nous voulons construire l'école, construire internat, cantine, et comme ça pour recevoir les élèves qui viennent de loin. Mais les moyens font que vraiment, nous sommes vraiment limités. Je veux dire à mes amis de venir à l'EFA parce que l'EFA nous donne l'intelligence de travailler, de pouvoir nourrir nos familles, nos enfants. L'initiative des EFA est encouragée par les participants à la cérémonie de remise de parchemin. Pour eux, elle permet aux jeunes déscolarisés de créer des activités génératrices de revenus et de réduire ainsi le taux du chômage. Créée par la plateforme des écoles familiales agricoles de Côte d'Ivoire, les EFA sont déjà présentes dans 11 régions du pays. Y est développée la formation par alternance, un système qui associe théorie et pratiques agricoles. Journée internationale des coopératives célébrée en bateau, le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a exhorté les femmes à fédérer leurs efforts. Le thème de cette journée est « Société coopérative, moyen d'autonomisation de la femme en vue de sa pleine participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire ». On retrouve notre reporter Léon Brou-Kwame. Sans machette ni d'abat, plutôt avec des échantillons de produits issus de leurs champs. C'est la journée internationale des coopératives féminines, JCOP. Les femmes démontrent par ce défilé leur possible autonomisation financière grâce à la mise en commun de leurs efforts, un processus impulsé dans le Moronou par le conseil régional et sa présidente. Véronique Kaka, qui dénombre 180 coopératives de femmes, peut en énumérer les difficultés. Voudrais-je relever qu'elles ne sont pas assez outillées pour une gestion optimale de leur coopérative et la rareté du financement de leurs projets par les institutions financières, mais davantage en mal le développement des dites coopératives. Espoir est permis, selon la présidente du conseil régional. Un fonds de 35 millions de francs CFA est mis à la disposition des groupements de femmes du Moronou. À ce fonds s'ajoutent 5 millions de francs CFA, un don du gouvernement annoncé par la ministre de la Solidarité. Anne Ouloto explique que c'est un encouragement à la Fédération des coopératives féminines du Moronou. C'est l'union qui fait la force. Et nous, qui avons souvent des difficultés pour mobiliser des ressources, en nous mettant ensemble, nous réussissons donc à réaliser des prouesses, nous réussissons à mobiliser le maximum de ressources, nous réussissons à mettre nos énergies ensemble pour produire et pour subvenir à nos besoins. Toujours dans la dynamique du soutien du gouvernement, Anne Ouloto a fait don de matériel agricole et de livres aux femmes du Moronou, lesquelles ont désormais l'appui technique et financier de Irielou Koulette, une des pionnières du secteur du vivrier. Espoir également du côté de Bouaké où le maire de Bouaké a présenté les maquettes des marchés de proximité aux commerçants. Il s'agit de Bouaké Air France et Bouaké Aouniassou. Guibo Youssouf Nicolas veut ainsi permettre à tous de contribuer au développement de la cité commune. Scène de liesse populaire dans la salle des mariages de la mairie de Bouaké. Devant les commerçantes et commerçants venus nombreux, le maire Guibo Youssouf Nicolas a présenté les maquettes des nouveaux marchés de proximité des quartiers Air France et d'Aouniassou. Selon la société qui construira ces différents marchés, le nouveau marché d'Aouniassou aura 483 étals, 148 box et 102 magasins. À l'Air France, le nouveau marché, plus grand, aura 1383 étals, 314 box et 320 magasins.
Nous avons commencé à étudier ces marchés-là et aujourd'hui, c'est la finalisation des études architecturales, techniques et financières. Nous sommes venus exposer aux commerçants et aux commerçantes le résultat de nos études. Ces nouveaux marchés sont des marchés modernes d'abord. C'est-à-dire, ce sont des marchés qui ferment le soir, ce sont des marchés qui sont gardés, ce sont des marchés, nettoyés tous les jours. Ce sont des marchés sains, des marchés propres, des marchés sécurisés. Le maire Djibo Youssoufou Nicolas veut ainsi permettre aux commerçants de Bouaké de contribuer au développement de la cité commune. Et toujours à Bouaké, fin de la colonie de vacances d'État initiée par le ministère délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. À cette occasion, les enfants ont plaidé pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Les 158 colons venus des différentes localités du pays ont communié avec le ministre Sidi Touré. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Léon Kwame. Fin de séjour des enfants de 5 à 13 ans dans le cadre de la colonie de vacances d'État. Les participants partent de Bouaké non sans appeler à des élections apaisées. Considérons que nous voulons prendre notre place dans la vie de la nation, de la conduite de la Côte d'Ivoire à l'émergence de l'horizon 2020. Nous, les enfants, appelons nos parents à des élections apaisées, sans violence et à l'acceptation de tous les résultats issus des urnes. La colonie de vacances d'État est une initiative du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune pour créer un cadre propice pour des vacances saines, utiles et agréables pour enfants de milieux défavorisés. 158 à cette édition 2015, ces enfants ont le soutien du ministre Sidi Touré. Nous avons entendu ce cri de cœur et j'espère que ce cri de cœur sera entendu de tous et que nous irons à ces élections apaisées, la main dans la main et que le vaincu célèbre le vainqueur. Sidi Touré, qui s'engage à pérenniser la colonie de vacances d'État, a visité des stands pour s'imprégner des créations des participants. Ont aussi meublé la clôture de l'édition 2015, chants et danses traditionnelles des enfants, en union avec le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Dans le Ifou, le village de Golinzinkro connecté au réseau électrique national grâce au PPU, les populations reconnaissantes ont tenu à rendre un hommage très appuyé au président de la République. Cérémonie présidée par le directeur général du Bénet, Krakofi Pascal. Fini l'époque des groupes électrogènes, des lampes à tempête et des bougies à Golinzinkro, village de la sous-préfecture d'Anada dans la région de l'Ifou. Avant, moi, j'avais une télévision, on mettait sur batterie. À chaque semaine, il faut charger. Les enfants vont étudier bien avec le courant. Le village est désormais connecté au réseau électrique national. Le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, Krakofi Pascal, a procédé à la mise sous tension électrique. Une action de développement saluée par les autorités administratives et cadres de la localité. La mutuelle de développement du village, initiatrice de la cérémonie, souhaite le soutien de la population de Golinzinkro pour un développement harmonieux du village. C'est ensemble que nous pouvons développer le village. Donc si la mutuelle n'est pas soutenue, je crois que nous ne pourrons pas avancer. Le directeur général du Bénet, parrain de la cérémonie, a rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour sa politique de développement. Politique dont bénéficie le village à travers le programme présidentiel d'urgence. Nous sommes là pour magnifier l'œuvre du chef de l'État. La lumière permet évidemment d'amorcer le développement. Les fils et les filles de ce village savent désormais qu'ils ont les moyens de pouvoir mener des activités lucratives. Après l'électrification du village, d'autres défis attendent les cadres de Golinzinkro, notamment la réparation des pompes villageoises et la construction de nouvelles salles de classe. Le Conseil du coton et de l'ANERCAD met en place une organisation interprofessionnelle agricole. Cette organisation vise la redynamisation de cette filière pour la rendre plus compétitive. On retrouve notre reporter Kader Sogodogo. Pour rendre la filière ANACAD plus compétitive et attractive, le gouvernement ivoirien a entrepris des réformes en 2013. Ainsi,
Le Conseil du coton et de l'ANACAD a été mis sur pied. Après la création de cette structure, il est de plus en plus question de la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière. Ce que nous attendons des participants, c'est qu'ils s'approprient le processus et aussi qu'ils se mettent au travail pour pouvoir constituer les différents collèges et pour pouvoir mettre en place l'interprofession d'ici la fin de l'année. L'ANACAD se porte bien et je pense que les acteurs aussi doivent répondre à cette question puisque cette année nous avons une production qui dépasse les 600 000 tonnes et aussi l'ANACAD a été vendu de 300 jusqu'à 500 voire 600 francs le kilogramme. Donc je pense que les acteurs sont satisfaits. Ces ateliers régionaux visent à impliquer étroitement les acteurs professionnels dans la mise en place d'une organisation interprofessionnelle agricole représentative, consensuelle et crédible dans leur filière. Les producteurs, acheteurs, exportateurs, transformateurs d'ANACAD ont été formés sur le niveau de représentativité de chaque collège, respectivement au sein de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle agricole. À travers la mise en place de l'organisation interprofessionnelle agricole, le Conseil du coton et de l'ANACAD veut faire de la Côte d'Ivoire le leader de la filière ANACAD en Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, occupe le rang de premier producteur africain et deuxième producteur mondial après l'Inde. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.